intrants, tout ce qu'il faut pour pour la préparation, les soins de thanatopraxie. Et on nous a servi. On nous a servi quelques produits, hein, même si on n'avait pas à suffisance. Mais ce qui nous a permis quand même de maintenir les corps dans l'état que vous les avez vus jusqu'à la fin. Donc c'est le ministre de la Santé qui gérait ça, avec le directeur de l'hôpital. Moi je ne faisais qu'exprimer le besoin et je voyais les médicaments et les produits. Merci monsieur le professeur. Merci monsieur le président, honorable assesseur. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. J'interviens, comme vous l'avez introduit, selon votre plan évoqué tout à l'heure. Vous avez fait état de 3 parties. Oui. 1, la réception des corps. 2, l'identification des corps. Et 3, la restitution. Si mémoire est exacte. Non, 3, c'est la cause et les circonstances de décès. Très bien. Alors, professeur, et le fait d'avoir prêté serment devant les cours et tribunaux de la République vous confère la qualité d'expert en médecine légale. Absolument. À ce titre, vous êtes sous l'autorité directe de monsieur le procureur. Tout à fait. Bien. En ce qui concerne la réception des corps pour aller droit au but, est-ce que le ministre de la Santé, à l'époque, a qualité de vous déposer des corps? Bon, écoutez, déposer les corps, moi je pense que les corps ont été ramassés au stade du 28 septembre, et mis dans des camions et déposés à la morgue. Très bien. Et qui dépose? Est-ce qu'il a la qualité? Moi, j'ai reçu les corps. Parfait. Voilà. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous avez reçu les corps, vous n'avez pas cherché à savoir qui les a envoyés. Non, bon, ce qui m'intéresse, c'est les corps. Parfait. Bien. Alors, lorsque je m'intéresse au point 2 de votre déposition, en ce qui concerne l'identification des corps, vous avez fait état de 3 camions qui ont acheminé les corps auprès de l'hôpital Ignace Tine, n'est-ce pas? Oui. Le premier camion contenait l'effectif de 21 corps. Oui. Le deuxième, l'effectif de 7 corps. 7 corps. Et le troisième, 15 corps. Oui. Bien. Professeur, ces corps respectifs au nombre de 43 oui. ont connu une série, c'est-à-dire une partie est restée à Ignace Tine, faute de capacité d'accueil. C'est ça? Oui. Bien. Et l'autre est allé à l'hôpital d'Anka. Bien. Alors, je voudrais savoir, les 31 corps qui ont pu être identifiés ont été directement restitués aux parents. Oui ou non? Oui. Bien. Les autres 27 corps, si ces 27 corps avaient été effectivement identifiés comme les précédents, les 31, est-ce que l'exposition allait avoir lieu à la mosquée Faisal? Bon, je ne sais pas pourquoi on va exposer quelque chose qui n'existe pas. Bien. On expose s'il y a un corps. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a une confusion qui a été sémée par le parquet quant au nombre qui ont été exposés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Puisqu'ils ont écouté les uns des autres ici, que c'est un chiffre de 57 corps. Et vous, en tant qu'expert en la matière, étant membre de la commission, vous avez effectivement restitué 27 corps en présence de la commission de restitution de corps, présidée par le ministre Koutoubou. Oui ou non? Affirmatif. Parfait. Alors, lorsqu'on s'intéresse au calcul, en premier état, les 31 corps qui ont été restitués directement aux parents parce que ces corps ont été identifiés, bel et bien, et les 27 corps qui ont été exposés, fait l'objet d'exposition, le chiffre toujours revient à 58. Oui. N'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, heureusement que vous étiez présent ce jour-là. Oui ou non? À la mosquée Faisal, professeur. Oui, j'y étais. Bien. Très bien. Alors, est-ce que
Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, vous avez travaillé pendant cette crise ensemble. Si on a travaillé ensemble? Par rapport à la gestion de cette crise, est-ce que vous faisiez partie? Sur le plan administratif, entre le ministre de la Santé et moi, il y a le directeur de l'hôpital. Oui. Ça, il faut le savoir. J'y arrive. Allez-y. Oui, il y a le directeur de l'hôpital. Voilà. Alors, le ministre de la Santé, il arrivait qu'il me demande des informations, soit au téléphone, ou bien qu'il demande à travers le directeur de l'hôpital de lui envoyer un rapport. Ce que je faisais de façon régulière pour lui dire, oui, monsieur le ministre, à ce jour, on a tel nombre de corps, et les corps sont dans tel état. Je lui donnais ces informations, mais pas plus. Pas plus. Bien. Et si j'ai besoin, par exemple, du formol, j'exprimais le besoin, je remettais à la directrice de l'hôpital de Niassine à l'époque et qui transmettait ça au ministre de la Santé. Bien. Alors, est-ce qu'il vous a demandé un rapport circonstancié par rapport à cette gestion, ne serait-ce que peut-être verbal? Le ministre de la Santé à l'époque. Je pense que je lui rendais régulièrement compte. Chaque fois qu'il me posait des questions par rapport à la gestion des corps, où nous en sommes, quel est le problème. Oui. Je pense que je lui rendais compte et puis je lui ferai des petits rapports. Bien. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, lorsque Monsieur le ministre Abdel Chérif Diaby avait été entendu par le pôle des juges, à la question suivante, il a répondu ainsi. On lui a posé la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues, des hôpitaux pour être transportés ailleurs. Qu'en dites-vous? Il a répondu. Je ne peux rien dire parce que moi je ne connais pas. Non, s'il vous plaît, il n'a pas fini encore. Et il a répondu ceci. C'est faux. C'est le professeur Hassan, médecin légiste, qui gérait des corps dont aucun n'a été subtilisé. Professeur, oui. Le chiffre que vous avez déclaré, le chiffre qui a été déclaré effectivement lors de l'audition de colonel Diaby ici, est le même. Est-ce qu'on peut dire par là que les 58 corps qui ont été annoncés de manière officielle, est-ce que ces corps ont été subtilisés? Bon, maître, écoutez, moi ce que je peux vous dire, oui. J'ai reçu 58 corps. Oui. Je vous ai décliné la chronologie de réception de ces corps. Et ce sont ces corps que j'ai gérés et j'ai restitué 31 corps. Il est resté les 27 qui ont été exposés et après enterrés au cimetière de Cameroun. Moi, le reste, je ne connais pas. Bien. Au sein de l'hôpital d'Onka, tout à l'heure, je vous ai écouté avec intérêt. Vous avez dit que vous étiez obligé de procéder à la libération d'espace. Absolument. Est-ce que cette décision émane directement de vos compétences? Est-ce que vous avez à attendre l'instruction d'un ministre quelconque pour ce faire? Non. Lorsqu'on vous confie quelque chose à gérer, même si c'est dans votre maison, c'est vous qui aménagez pour savoir comment vous allez les gérer. Moi, on m'a remis les corps. Vous avez la mission de garder ces corps et de les conserver, de les restituer en bon état. Qu'est-ce que je dois faire? Avec le peu d'espace que j'ai, il fallait que je trouve les moyens de les gérer. C'est pour cette raison que j'étais obligé de mettre les corps 2 à 2 et quelquefois 3 dans une chambre en fonction de la taille des personnes décédées. Donc j'ai fait la même chose à Yassine, j'ai fait la même chose à Donka pour pouvoir les gérer. Et les corps qui étaient dans un état plus ou moins, je vous ai dit au début, j'avais 11 corps qui étaient en début de putréfaction. Naturellement, dans la batterie des priorités, ces corps qui en état de putréfaction sont prioritaires pour les mettre en chambre froide. Donc les corps qui étaient plus ou moins intacts étaient embaumés et puis on les laissait sur la paillasse. Donc ça, c'est une gestion interne, je n'ai pas besoin d'une autorisation par rapport à ça. Ma responsabilité est engagée si toutefois les corps sont dans un mauvais état. Très bien. Mais on m'a dit de confier et de gérer. Très bien. Bien. Alors, la Croix-Rouge, vous avez dit tout à l'heure que la Croix-Rouge a inhumé les corps. Ben oui. Cette décision également, de cette inhumation, venait de vos compétences. Oui ou non? C'est la Croix-Rouge qui a la qualification d'enterrer les corps. Ce n'est pas la médecine légale. Bien. Alors, professeur, puisque vous n'avez pas reçu une réquisition quelconque du parquet près du tribunal de première instance de Dixine,
en ce qui concerne éventuellement de l'autopsie, de pratiquer l'autopsie sur des corps, est-ce que votre responsabilité à ce niveau-là peut être engagée? Non? Non? Pourquoi? Mais je n'ai pas compris la question. Est-ce que votre responsabilité peut être engagée parce que vous n'avez pas reçu une réquisition du parquet près du tribunal de Dixi pour l'autopsie, par exemple? Je ne vois pas en quoi ma responsabilité pourrait être engagée. Parfait. C'est peut-être, comme je vous ai dit, si je m'étais hasardé à faire l'autopsie, à ouvrir les corps et tout ça, je pense que les victimes peut-être auraient pu porter plainte contre moi pour profanation. Donc c'est pour cette raison, tout ce que j'ai fait, ça rentre dans le cadre de l'exercice de la médecine légale. Que ce soit l'identification, c'était de fait. Hein? Bien. Tu as tout, voilà, allez-y. Bien. Alors, puisque votre responsabilité ne peut pas être engagée à ce niveau parce que le parquet de Dixi n'a pas fait son travail, par ricochet, est-ce que le ministre de la Santé peut être intéressé de cet état de fait? Moi, je ne réponds pas à ça. Je pense que ça, c'est... Bon, je ne discute pas les problèmes de responsabilité. Posez-moi des questions en relation avec ce que je fais. Je viens également, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne du comité de gestion au niveau de l'esplanade de la grande mosquée Faïssa de Conakry, vous dites que ce comité était présidé par le ministre Koutoubou. Affirmatif. Vous dites, vous ne faisiez pas partie de ce comité, mais vous étiez présent. Vous étiez membre de ce comité quand même. Oui. Bien. Parce que je suis le gardien des corps. Très bien. Alors, au niveau de l'administration des morgues, professeur, Oui. est-ce qu'il existe une série d'administrations en ce qui concerne l'entrée et la sortie des corps au sein de la morgue? Bien, écoutez, au niveau des morgues, il y a des gestions, il y a des livres de